Bienvenue à tous sur Afrique Sport pour la matinale du mardi 29 novembre 2022 que nous débutons avec le Cameroun. Après le match nul contre la Serbie 3-3 ce lundi, le Cameroun devra battre le Brésil vendredi 20h pour espérer une qualification en huitième de finale du Mondial 2022. Pas de quoi effrayer l'attaquant Eric Maxime Choupo-Moting, 33 ans, 71 sélections et 20 buts. Rien n'est impossible. On va tout donner contre une des meilleures équipes au monde. Nous, on est chaud pour ce match. Là, on est fatigué, mais à partir de demain, on va se focaliser sur ce match, a annoncé le joueur du Bayern Munich sur beIN Sport. Restons avec les Camerounais et avec le cas Onana. La Fédération camerounaise de football a officiellement réagi dans un communiqué. La FECAFOOT a confirmé que le portier de l'Inter était suspendu temporairement pour raisons disciplinaires. L'instance en a profité pour apporter son soutien indéfectible à Rigobert Song dans la mise en œuvre de sa politique visant à préserver la discipline, la solidarité, la complémentarité et la cohésion au sein de la sélection nationale. La fédération a également réitérer son engagement à instaurer une atmosphère apaisée et aussi à mettre à la disposition du groupe un environnement favorable à la performance. Un bond en Italie, c'est la fin d'une ère. D'après la Gazzetta dello Sport, le président de la Juventus Turin, Andrea Agnelli, et l'ensemble du conseil d'administration, dont le vice-président Pavel Nedved, ont démissionné de leur poste ce lundi soir lors d'une réunion extraordinaire. Éliminé de la Ligue des Champions et dans la tourmente sur le plan extrasportif après l'ouverture d'une enquête nommée Prisma visant à étudier les comptes de la vieille dame, cette dernière va donc faire peau neuve. Pour rappel, la Juve est actuellement 3e de Série A à 10 points du leader napolitain et a été renversée en Ligue Europa où ils affrontent le FC Nantes. Un mot de mercato. Richarlison, le hit de cette Coupe du Monde, après son doublé contre la Serbie, le Brésilien fait tourner les têtes. En Espagne, le Real Madrid voudrait se le payer. Le joueur de Tottenham a ainsi vu sa cote exploser en seulement quelques jours. Richarlison a signé il y a quelques jours contre 60 millions d'euros à Tottenham, mais désormais, l'attaquant vaudrait plus de 100 millions d'euros, soit une augmentation de près de 50% en quelques semaines. Le Real Madrid serait en mesure de se payer Richarlison alors que la piste Kylian Mbappé est abandonnée et que Erling Haaland ne rejoindrait au mieux la capitale espagnole qu'en 2024. Avec déjà Vinicius Junior et Rodrigo, le Real Madrid pourrait donc prendre un accent très brésilien avec les mois qui viennent. Filons chez les Belges. Défaite par le Maroc lors de son deuxième match de Coupe du Monde, la Belgique a connu de grosses tensions dans son vestiaire. Le Maroc et la Belgique ont disputé leur deuxième match de Coupe du Monde dans un choc tout bouillant. Ce sont les Lions de l'Atlas qui s'en ont sortis vainqueurs avec 2 buts inscrits. Une victoire qui s'est passée dans le camp des Belges après leur nul avec le Canada. En effet, selon les informations de RTL Info, Kevin De Bruyne, Eden Hazard et Jan Vertonghen se sont battus dans le vestiaire belge après la défaite. Romelu Lukaku a dû intervenir pour les calmer. Ça chauffe vraiment au sein de la sélection belge. Nous voici arrivés à l'instant quiz avec 3 indices pour connaître notre joueur mystère du jour. Premier indice, je suis un attaquant de 22 ans évoluant aux Pays-Bas. Deuxième indice, je n'ai connu que 2 clubs en pro, dont Nordsjælland. Troisième indice, je viens de battre un record avec mon pays dans un mondial. Qui suis-je? Vos réponses seront attendues en commentaire. Nos félicitations à tous ceux qui ont répondu. Zakaria Bouklal lors de la dernière matinale. C'était le joueur à trouver puisqu'il est un milieu de terrain de 25 ans évoluant en Italie qui a déjà joué pour 5 clubs dont Nuremberg et Huddersfield. Il a émigré en Allemagne à 3 ans. Terminons avec Benzema. C'est une information qui n'a cessé de grandir ces dernières heures. Ce lundi, la presse espagnole laissait entendre que Karim Benzema était rétabli et qu'il pourrait reprendre l'entraînement avec le Real Madrid dans les prochains jours. De quoi mettre sur la table l'hypothèse d'un possible retour en équipe de France et à la Coupe du Monde, étant donné que le Ballon d'Or 2022 est encore inscrit sur la liste de la FIFA. Cependant, selon les informations de RMC Sport, le Français ne serait finalement pas apte à rejouer et donc à revenir en sélection. Le numéro 9 et capitaine du club espagnol a pour objectif de se rétablir et de revenir plus fort que jamais pour la deuxième partie de saison avec la Casablanca.
Et nous arrivons au terme de cette matinale que nous bouclons avec la question du jour. André Onana doit-il réintégrer le groupe pour le choc face au Brésil? Vos réponses seront attendues en commentaire. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner sur Afrique Sport pour ne rien manquer du football continental et international.